Les amis, vous êtes-vous déjà demandé si les anciens architectes d'Asie connaissaient un secret particulier? Imaginez, il y a 3000 ans, un homme prend une simple pierre et crée quelque chose qui nous coupe encore le souffle aujourd'hui. Récemment, je me tenais au pied d'un ancien temple au Cambodge et vous savez ce qui m'a le plus frappé? Ce ne sont pas les dimensions, bien qu'elles soient impressionnantes, mais ces sourires mystérieux sur les visages de pierre, comme si les maîtres d'autrefois nous avaient transmis un message à travers les siècles. Et de telles merveilles sont éparpillées à travers toute l'Asie, des temples majestueux s'élevant vers le ciel, des palais flottant au-dessus des nuages, et des murs s'étendant sur des pays entiers. Chacune de ces constructions recèle des mystères fascinants, et certaines d'entre elles pourraient complètement bouleverser notre vision des civilisations anciennes. Par exemple, saviez-vous que les bâtisseurs d'Angkor Wat utilisaient des technologies que nous n'avons pu comprendre qu'au XXe siècle? Et derrière certains murs de la cité interdite à Pékin se cachent encore des pièces où aucun pied moderne n'a jamais mis le pas. Aujourd'hui, je vais vous parler des merveilles architecturales les plus impressionnantes d'Asie. Et croyez-moi, certains faits vous feront voir nos ancêtres sous un nouveau jour. Et bien sûr, commençons par la plus grande structure de l'histoire de l'humanité, la Grande Muraille de Chine. Les amis, imaginez un peu. C'est la seule œuvre de la main de l'homme visible depuis l'espace. Quand j'ai vu pour la première fois ce serpent de pierre infini serpentant à travers les crêtes montagneuses, j'ai eu le souffle coupé. Vous savez, les guides locaux racontent une légende fascinante selon laquelle la muraille a été construite sur les os des ouvriers décédés, et qu'à la pleine lune, on peut entendre leurs gémissements. Mais parlons plutôt de faits réels, tout aussi impressionnants. La longueur totale de la muraille dépasse les 20 000 kilomètres, c'est comme la moitié de l'équateur de la Terre. Et elle a été construite, tenez-vous bien, pendant plus de 2000 ans. À certains endroits, la muraille atteint 10 mètres de hauteur, et sa largeur permet à 3 cavaliers de passer en même temps. Mais le plus incroyable, c'est que ce n'est pas juste un mur, mais un véritable système de défense avec des casernes, des entrepôts et des tours de signalisation. Dans l'Antiquité, les guerriers pouvaient transmettre des messages sur de grandes distances grâce à la fumée le jour et au feu la nuit. Vous vous rendez compte? C'était comme un véritable Internet ancien. Et devinez quoi? Les archéologues continuent de découvrir dans la muraille des chambres secrètes et des passages souterrains dont nous n'avions même pas soupçonné l'existence. Et maintenant, plongeons dans la mystérieuse Cambodge, où, au milieu de la jungle, se dresse le plus grand complexe temple du monde, Angkor Wat. Les amis, vous n'allez pas le croire, mais ce temple s'étend sur 200 hectares, c'est à peu près la taille de 200 terrains de football. La première fois que je me suis retrouvé devant ces murs à l'aube, j'ai été frappé par la précision avec laquelle les architectes du XIIe siècle avaient tout planifié dans les moindres détails. Vous imaginez? 2 fois par an, le soleil se lève exactement au-dessus de la tour centrale du temple, comme une couronne sur la tête d'une ancienne divinité. Dans le temple, il y a plus de 3000 danseuses célestes apsaras, et on dit qu'aucune d'elles ne se ressemble. Et devinez quels secrets les scientifiques ont récemment révélés. Il s'avère que tout le complexe est une modélisation de l'univers en pierre. La tour centrale symbolise la montagne sacrée Méru, et les douves autour du temple représentent l'océan qui entoure le monde. Les murs d'Angkor Wat sont ornés du plus long bas-relief au monde. Si vous le parcourez en admirant toutes les scènes des épopées anciennes, cela vous prendra une journée entière. Et ce qui est incroyable, c'est que le temple n'a jamais été abandonné. Même lorsque l'ancienne capitale a été désertée, des moines bouddhistes continuaient à prier ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde sans frontières. Cela aidera à la croissance du contenu et vous permettra de rester toujours informé des nouveaux épisodes. Vos j'aime sont le meilleur soutien, alors n'hésitez pas à les laisser. Installez-vous confortablement, car nous commençons. Et maintenant, mes amis, nous allons nous diriger vers l'un des symboles les plus connus de l'amour éternel, le majestueux Taj Mahal. Vous savez, il existe une croyance selon laquelle si l'on regarde longtemps ce palais immaculé à l'aube, on peut voir comment il change lentement de couleur, passant d'un rose tendre à un blanc éclatant. Beaucoup pensent que c'est juste une belle légende, mais les architectes ont créé un véritable chef-d'œuvre. Le marbre du palais change effectivement de teinte selon la lumière. Et savez-vous pourquoi l'empereur Shah Jahan a construit cette merveille ?
C'est une histoire d'amour qui fait encore battre le cœur. Sa femme bien-aimée, Mumtaz Mahal, est décédée en donnant naissance à leur 14e enfant, et le souverain inconsolable a décidé de lui créer la plus belle tombeau du monde. 22 000 artisans ont travaillé pendant 22 ans pour réaliser son rêve. Ils ont utilisé 28 types de pierres précieuses pour les incrustations, et les murs sont ornés de versets du Coran, taillés dans du marbre noir. De plus, les lettres sont légèrement plus grandes en bas et plus petites en haut, afin qu'elles semblent de la même taille depuis le sol. Quelle attention aux détails! Par jour ensoleillé, le Taj Mahal semble flotter au-dessus de la terre, se reflétant dans les eaux miroirs des bassins, tandis que les 4 minarets au coin sont légèrement inclinés vers l'extérieur. C'est fait exprès pour qu'en cas de tremblement de terre, il ne tombe pas sur le bâtiment principal. Et le plus incroyable, c'est qu'à ce jour, personne ne sait exactement comment les bâtisseurs ont réussi à obtenir une telle symétrie parfaite sans outils modernes. Et de ce majestueux mausolée d'amour, notre chemin nous mène vers la ville vibrante et animée de Madurai, où nous découvrons le merveilleux temple de Minakshi. Vous savez, quand j'ai vu pour la première fois ces gopurams multicolores, ces tours ornées de milliers de sculptures, j'ai eu l'impression d'entrer dans un monde fantastique. Imaginez, sur ces tours, il y a plus de 33 000 sculptures, et chacune raconte sa propre histoire. Les habitants disent que si vous étudiez ces figurines attentivement chaque jour, même après 1 an, vous découvrirez toujours quelque chose de nouveau. Et le plus incroyable, c'est que ce n'est pas juste un temple, mais une véritable ville à l'intérieur de la ville, avec une superficie d'environ 6 hectares. Il y a même une salle spéciale avec 1000 colonnes, et chacune produit un son musical lorsque l'on frappe dessus. C'est une véritable orchestre de pierre. Dans le temple, on continue à pratiquer un ancien rituel. Chaque soir, la statue du dieu Shiva est portée dans les appartements de sa femme Minakshi, accompagnée des tambours du temple et du chant de mantras sacrés. Et vous savez quoi? On dit que si vous formulez un vœu pendant cette cérémonie, il sera forcément exaucé. Et puis, le temple est célèbre pour son étang de lotus doré. Dans ces eaux sacrées, selon la légende, les anciens sages présentaient leurs œuvres au jugement des dieux. Et si le travail était digne, le manuscrit restait flotté à la surface de l'eau. Et maintenant, plongeons dans le mystérieux royaume de la Jordanie, où, parmi des roches rouges, se cache l'une des plus étonnantes villes de l'Antiquité, Pétra. Les amis, imaginez un peu, toute une ville sculptée directement dans les falaises, et pour y accéder, il faut traverser le Siq, un étroit canyon de 1,5 km. En marchant dans ce couloir sinueux, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Les mêmes motifs étranges sur les murs, la même lumière dansante sur les pierres, comme il y a 2000 ans. Et au bout du chemin, un véritable trésor vous attend, la célèbre Casneh, que vous avez sûrement vue dans un film d'Indiana Jones. Mais savez-vous ce qui est le plus fascinant? Cette majestueuse façade de 40 mètres de haut n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous terre, les archéologues ont découvert 3 étages entiers qui gardent encore leurs secrets. Dans l'Antiquité, les Nabatéens ont créé ici un incroyable système d'approvisionnement en eau avec des canaux et des réservoirs qui fonctionnent encore aujourd'hui. Et quand il pleut, l'eau qui descend par les étroites gorges crée un spectacle lumineux incroyable sur les murs colorés du canyon. Les Bédouins locaux racontent la légende qu'il y a quelque part dans les rochers de Pétra une coupe sacrée, celle dont buvait le pharaon lui-même, mais personne ne peut la trouver, car la ville compte plus de 800 monuments, et ce ne sont là que ceux que nous avons déjà découverts. La prochaine étape, c'est l'île de Java en Indonésie, où, au milieu d'une verdure tropicale luxuriante, se dresse le majestueux Borobudur, le plus grand temple bouddhiste du monde. Les amis, imaginez un peu. Ce n'est pas juste un temple, c'est une véritable mandala en pierre, un modèle cosmique de l'univers. Les 9 niveaux du temple symbolisent le chemin vers l'illumination, et pour atteindre le sommet, un pèlerin doit parcourir 5 km tout en admirant 2700 reliefs qui forment un incroyable livre de pierre. Vous savez ce qui m'a le plus étonné? Le temple a été construit sans un seul clou ni ciment. 2 millions de blocs de pierre sont parfaitement ajustés les uns aux autres.
Et il y a aussi un système acoustique incroyable caché ici. Si vous applaudissez au pied du temple, le son se répercute d'une manière qui donne l'impression que les 504 statues de Bouddha chantent en chœur le sacré Om. Au lever du soleil, quand la brume descend lentement des volcans environnants, on dirait que le temple flotte dans les nuages, et ses clochers stupas, abritant les statues de Bouddha, semblent veiller sur la paix de ce lieu sacré. Et maintenant, nous allons nous élever à une altitude de 3700 mètres au-dessus du niveau de la mer, jusqu'à la capitale du Tibet, Lhasa, où nous serons accueillis par le majestueux palais du Potala. Les amis, imaginez un peu, 13 étages, plus de 1000 chambres, et tout cela construit au sommet de la montagne Marpori. Les habitants disent que lorsque le soleil se couche, le palais projette une ombre ressemblant à un immense Bouddha assis. Vous savez ce qui est le plus incroyable ? Dans ce bâtiment ancien, il n'y a toujours pas d'ascenseur, mais il y a un système de ventilation et de chauffage qui fonctionne depuis plus de 1000 ans. À l'intérieur du palais se trouvent des trésors inestimables du bouddhisme tibétain, des manuscrits anciens écrits à l'encre d'or, des statues en métaux précieux et d'énormes stupas ornés de pierres précieuses. Et dans les appartements du palais, on a conservé des objets personnels des Dalaï Lama de différentes époques, y compris des mystérieuses horloges mécaniques qui, selon la légende, indiquent non seulement l'heure, mais aussi le mouvement des planètes. Chaque matin, les moines allument des milliers de lampes à huile, et leur lumière, se reflétant sur les toits dorés, donne l'impression que le palais brille de l'intérieur. Et maintenant, retournons à Pékin, où, au cœur de la ville, s'étend le mystérieux palais interdit, le plus grand complexe palatial du monde. Vous savez pourquoi on l'appelle interdit ? Pendant 5 siècles, il était strictement interdit aux mortels de s'en approcher sous peine de mort. Imaginez, il y a 9999 chambres et demie. Oui, une demi-chambre, parce qu'on pensait qu'il ne pouvait y avoir que 10 000 chambres au paradis. Les amis, saviez-vous que chaque détail ici a une signification particulière ? Même les clous sur les immenses portes rouges sont disposés en rangées parfaites de 9. C'est le nombre de l'empereur. Par temps de pluie, l'eau s'écoule des toits à travers des gouttières en forme de dragon, créant une musique de pluie fascinante. Et savez-vous quels secrets les restaurateurs ont récemment découverts ? Il s'avère qu'ils ont trouvé sous la couche de peinture sur les plafonds du palais des marques spéciales, montrant comment les rayons du soleil devaient tomber lors des cérémonies importantes. Et maintenant, nous allons nous rendre dans la province du Sichuan, où, au pied de la montagne Emei, se dresse une gigantesque statue de Bouddha à Leshan. Les amis, c'est la plus haute statue de Bouddha au monde, taillée dans la roche, 71 mètres de hauteur. Vous vous rendez compte, rien qu'une oreille du Bouddha mesure 7 mètres de long. C'est comme la hauteur d'un bâtiment de 2 étages. Vous savez ce qui m'a le plus impressionné ? À l'intérieur de la statue se cache un système de drainage incroyablement complexe, qui fonctionne depuis plus de 1200 ans. Quand il pleut, l'eau s'écoule par des canaux spéciaux, dissimulés dans les plis des vêtements de Bouddha, protégeant ainsi la roche de l'érosion. Et les moines locaux racontent une histoire fascinante sur la manière dont le créateur de la statue, le moine Haitong, a consacré 20 ans de sa vie à cette construction. Quand les fonctionnaires ont tenté de détourner les fonds alloués, il a menacé de se crever un œil si la construction s'arrêtait. Et devinez quoi ? Il a dû tenir parole, mais grâce à son sacrifice, nous pouvons encore admirer cette merveille aujourd'hui. Et maintenant, gravissons les montagnes des Philippines, où s'étendent les célèbres rizières en terrasse d'Ifugao. Les amis, imaginez un peu, si l'on alignait toutes ces terrasses, elles feraient le tour de la moitié du globe. Et cet incroyable chef-d'œuvre a été créé par des fermiers philippins anciens, sans un seul clou ni ciment, juste avec des pierres et de la terre. Vous savez ce qui est le plus impressionnant ? Ces terrasses ne sont pas seulement magnifiques, c'est un système d'ingénierie complexe. Dans les montagnes, il existe un réseau ancien de canalisation en bambou qui achemine l'eau des sommets à chaque niveau. En plus, les bâtisseurs ont même pris en compte la force des tremblements de terre. Les terrasses sont si solides qu'elles résistent à tous les séismes. Et il y a aussi une tradition incroyable. Les secrets de la construction des terrasses se transmettent uniquement de père en fils à travers des chansons et des rituels spéciaux.
Vous imaginez, certaines terrasses sont construites à un angle de 70 degrés par rapport à la pente. Même les ingénieurs modernes ont du mal à comprendre comment les anciens maîtres ont réussi à obtenir une telle stabilité. Et maintenant, plongeons dans la mystérieuse Birmanie, où, dans la vallée de la rivière Irrawaddy, s'étend la ville antique de Bagan, un endroit où le temps semble s'être arrêté. Amis, imaginez un peu. Sur une surface de 100 km², plus de 2000 temples et pagodes s'élèvent fièrement. Quand on survole Bagan en montgolfière à l'aube, on a l'impression d'être dans un conte de fées, les flèches des temples perçant la brume matinale, et les premiers rayons du soleil teintent les pierres anciennes de nuances dorées. Vous savez ce qui m'a particulièrement frappé ? Dans certains temples, des fresques vieilles de milliers d'années sont encore là, et leurs couleurs restent aussi vives que le jour de leur création. Et les moines locaux racontent une histoire incroyable sur un des rois de Bagan qui aurait ordonné de recouvrir la pagode principale d'une telle quantité d'or que son poids était équivalent à celui du roi lui-même. Et le plus fascinant, c'est que les archéologues continuent de découvrir sous terre de nouveaux temples, dont beaucoup ne sont même pas mentionnés dans les anciennes chroniques. Et maintenant, notre chemin nous mène au cœur de la Thaïlande, à Bangkok, où se dresse le magnifique temple Wat Phra Kaew, la demeure du célèbre Bouddha d'émeraude. Les amis, vous n'allez pas y croire, mais cette petite statue, sculptée dans un seul morceau de jade, est considérée comme la relique la plus sacrée de Thaïlande. Vous savez quoi ? Même le roi vient ici 3 fois par an pour changer personnellement les vêtements de la statue selon la saison. Et avez-vous entendu l'incroyable légende qui entoure cette statue ? On dit qu'elle a été découverte au XIVe siècle après qu'un éclair ait frappé le chédid d'un des temples. Le plâtre s'est effondré et, sous celui-ci, ils ont trouvé ce magnifique Bouddha. Le temple est entouré d'une galerie avec des fresques époustouflantes représentant des scènes de l'épopée ancienne du Ramayana. Leur longueur totale dépasse 2 kilomètres. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ici, des artistes royaux continuent de travailler, renouvelant sans cesse les peintures, en utilisant les mêmes techniques que leurs ancêtres il y a des siècles. Et maintenant, nous allons nous rendre au Japon, où, au milieu d'un magnifique jardin à Kyoto, brille en or le célèbre pavillon Kinkaku-ji. Les amis, imaginez un peu, 3 étages, et chacun d'eux est réalisé dans son propre style architectural. Et vous savez ce qui est le plus incroyable ? Le revêtement doré du pavillon n'est pas là juste pour l'esthétique. Il crée un reflet magique dans le lac, transformant toute la composition en une harmonie parfaite avec le jardin. Les moines locaux racontent que c'est par temps neigeux qu'on peut le mieux admirer le pavillon. Quand les flocons blancs tombent lentement sur les toits dorés, on a l'impression que les dieux eux-mêmes ont dispersé des perles sur une toile d'or. Dans le jardin, il y a des pierres spéciales pour la méditation, disposées de telle manière qu'à chaque fois, une nouvelle vue inattendue sur le pavillon s'ouvre devant vous. Et devinez quoi ? Les architectes du XVe siècle ont si bien calculé chaque détail que même par jour très nuageux, les murs dorés semblent briller de l'intérieur. La Corée du Sud nous accueille dans l'un de ses endroits les plus mystérieux, le temple de Hainsa, où sont conservés depuis plus de 1000 ans les textes sacrés du Tripitaka. Les amis, imaginez un peu, c'est ici qu'on trouve la collection la plus complète de textes bouddhistes au monde, 80 000 tablettes en bois, chacune sculptée à la main. Les moines locaux gardent depuis des siècles le secret d'un traitement spécial du bois, qui fait que ces tablettes ne pourrissent pas et ne se détériorent pas avec le temps. Vous savez quelle est l'unicité de ce temple ? Au cours de toute son histoire, il n'y a jamais eu d'incendie ni de destruction majeure ici. On dit que les montagnes elles-mêmes protègent ce lieu sacré. Le temple dispose encore d'un ancien système de ventilation qui maintient un microclimat idéal pour la conservation des textes anciens. Et si on colle l'oreille à des trous spéciaux dans les murs de la salle de stockage, on peut entendre le vent produire des sons ressemblant à de anciennes mantras. Au cœur de la jungle cambodgienne se dresse l'un des monuments les plus mystérieux de l'Antiquité. Le temple de Bayonne avec ses visages souriants si énigmatiques. Vous pouvez imaginer cela ? 54 tours, chacune ornée de 4 visages gigantesques tournés vers toutes les directions. Beaucoup pensent qu'il s'agit du portrait du roi Jayavarman VII, mais savez-vous ce qui est fascinant ? Chaque visage est légèrement différent des autres, comme s'il reflétait divers états d'âme.
Les habitants croient que ces gardiens de pierre voient tout ce qui se passe dans la jungle et protègent les anciens secrets khmers. En flânant dans les galeries du temple à l'aube, on a l'impression que les visages changent d'expression avec le mouvement du soleil, passant d'un sourire mystérieux à une profonde réflexion. Et le plus incroyable, c'est que les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre comment les maîtres anciens ont réussi à obtenir une telle précision géométrique dans l'agencement de ces visages. Un voyage incroyable à travers les trésors de l'architecture asiatique touche à sa fin, mais vous savez quoi, les amis? Ce qui me frappe le plus, c'est que derrière chacun de ces majestueux édifices, il n'y a pas que des pierres et des techniques de construction. Ce sont les destins de milliers de personnes qui se cachent derrière, leurs rêves, leurs croyances et leur désir de créer quelque chose de beau et d'éternel. Des anciennes pagodes de Birmanie aux mystérieux temples du Cambodge, de la majestueuse Grande Muraille de Chine aux élégants pavillons du Japon, chaque bâtiment raconte sa propre histoire unique sur le génie humain et les possibilités infinies de l'esprit créatif. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que de nombreux secrets des anciens maîtres restent encore non résolus. Mais nous, amis, allons continuer à explorer ces mystères dans les prochains épisodes de la chaîne Monde sans frontières. Car comme le montre notre voyage d'aujourd'hui, le monde n'a vraiment pas de frontières quand il s'agit de beauté, d'art et des capacités humaines. Laissez vos commentaires. Lequel de ces merveilles du monde vous a le plus impressionné? Peut-être avez-vous déjà visité certains de ces lieux. Partagez vos histoires et vos impressions. Mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne. De nombreuses découvertes étonnantes nous attendent encore.